Bonjour et bienvenue dans iGeekna consacré aujourd'hui à Rogue One, A Star Wars Story. Il est tombé, voilà le premier trailer, le premier teaser trailer, si on veut être plus précis, de Rogue One, A Star Wars Story, donc le premier spin-off de la saga Star Wars, donc qui se situe, donc qui est d'abord réalisé par Gareth Edwards, à qui on l'on doit Godzilla. Donc bon, on jugera, hein, certains aiment, certains n'aiment pas, mais on verra ce que ça donnera avec ce Star Wars. Et donc ça racontera l'histoire de la bande rebelle qui a volé les plans de l'Étoile Noire juste avant l'épisode Un Nouvel Espoir. Donc voilà, on a eu l'occasion de voir ce premier trailer avec tous ces acteurs chasser l'Étoile Noire et savoir ce qui se cache derrière elle. Bon, on va commencer avec toi, Julien. Apparemment, qu'est-ce que t'en as pensé ? C'est pas génial. Hein. Il est de ce côté de la table parce qu'il déteste et il veut pouvoir dire tout le fiel qu'il a. Moi, je voulais être là pour en parler librement en tant qu'intervenant, mais je vais laisser commencer Arwan parce que je pense que c'est le côté positif de la force avant qu'on passe du côté obscur. Sur le côté neutre. Avant que je fasse mon Kylo Ren. Ça va. Il y a des trucs que j'aime pas dans le trailer, mais c'est parce que c'est un trailer montré à la Inception avec du mélangé à la musique de Star Wars. Ça ne colle pas du tout, mais pour le reste, pourquoi pas quoi. Par contre, c'est clairement un film de guerre. On passe du space opéra, et c'est plus de l'aventure quoi. C'est plus du Spielberg, c'est plus du Lucas. C'est un film de guerre. Et c'est un autre aspect de Star Wars, mais après tout dans Star Wars il y a Wars quoi. Je veux dire, voilà, normalement il y a de la guerre dans cet univers, donc on va peut-être la voir comme ça. Et le seul truc qui me dérange en fait en particulier, c'est que moi Star Wars c'est un truc où j'emmène mes enfants, et là pour le coup je me dis c'est bizarre, je vais peut-être pas emmener mes enfants voir celui-là quoi en fait. Un peu trop violent peut-être pour un Star Wars. Peut-être trop violent, peut-être trop sérieux, peut-être voilà, on parle même de Vador qui va revenir en version super badass, hyper violent, donc tu fais je sais pas, ça paraît beaucoup moins familial d'un coup quoi. Mais c'est pas la trilogie, c'est pas la trilogie Star Wars, c'est pas Star Wars 8, c'est A Star Wars Story, c'est un spin-off. C'est un truc, je pense que si tu ne l'aimes pas, tu peux très bien t'en passer, tu peux très bien le laisser de côté et profiter de la première trilogie, de la troisième, et laisser de côté la deuxième aussi. Et justement, donc je lisais sur un peu les commentaires à chaud des internautes, et il y en avait qui disaient que voilà, un Star Wars sans Jedi et sans la Force, c'est pas un Star Wars. Est-ce que tu as testé ta vie, par exemple Alors moi, je serais pas aussi intégriste. Hein. Je pense qu'on peut raconter des histoires avec des contrebandiers, avec des pilotes de X-Wing, avec ce qu'on veut. Le seul problème, c'est j'ai pas ressenti la force dans ce trailer, j'ai pas ressenti ce qui fait la magie Star Wars, et ça pour plusieurs raisons. Déjà, je pense que en effet le trailer colle à cette mode de trailer qu'on se bouffe depuis je sais pas combien d'années maintenant. Avec Inception, c'était un film que j'avais pourtant aimé à l'époque, mais maintenant le côté plan de Stormtrooper, plan de quadripode, ça je n'en peux plus. 4 secondes. Et ça ne correspond pas du tout à Star Wars, ce qui n'aide pas en plus de ce montage. Certains se moquaient en disant on a l'impression de voir du Divergent et tout. C'est vrai que tel que c'est amené, on est dans quelque chose qui moi me fait pas vraiment ressentir Star Wars, ne serait-ce aussi parce que pour la première fois c'est pas John Williams qui s'occupe de la BO, mais un Français qui s'appelle Alexandre Desplat. Alors c'est pas un nouveau venu, hein, il a fait Argo, il a fait Harry Potter et les reliques de la mort, mais n'empêche que un Star Wars sans John Williams, ça change un peu la donne. En même temps, là, on n'a pas vraiment entendu la bande originale. On l'a pas vraiment entendu. Du bras et les 3 notes de Star Wars. À la fin, il y a une sorte de. Alors, je sais plus si c'est la marche impériale ou je sais plus le thème de qui, mais c'est un thème sombre en tout cas qui est un peu revisité. Moi, je crois tout simplement que de ce que j'ai vu, hein, ça se veut très moderne. Ça reprend pas l'essence du mythe à mon sens Star Wars. Et finalement, ça me surprend pas tellement parce que Gareth Edwards, c'est le mec qui avait fait Godzilla, qui était quand même, mais alors passé complètement à côté de la substance de ce qu'est Godzilla, ne serait-ce qu'en mettant en premier plan les acteurs et les personnages humains et non pas la bestiole. Alors ce qui est intéressant, c'est la bestiole. Enfin, je veux dire, Godzilla, il n'y a pas à philosopher, c'est un dinosaure ou un lézard, comme vous voulez, qui détruit des immeubles. Donc mettre en avant le personnage de Bryan Cranston, de tout ça, ça n'avait aucun intérêt. Et je pense que comme il n'a pas saisi la substance de Godzilla, il n'a pas non plus saisi la substance de
de Star Wars. Et on peut critiquer Star Wars 7 sur plein de faits. Certains parlent d'un remake, certains disent qu'il n'est pas assez ambitieux, qu'il développe pas assez de choses. En tout cas, s'il y a un truc qu'il a saisi, c'est ce qu'est Star Wars, ce qui fait en nous, ce qui donne le frisson, et qu'on se retrouve face pas à un film de guerre dans cette bande-annonce. Exactement, mais qu'on se retrouve face à un space opéra, qu'on se retrouve finalement la fantasy dans l'espace. Et puis, alors dernier point, parce que je suis long là-dessus, moi un personnage féminin fort, ça me pose aucun problème. Felicity Jones, on verra ce qu'elle donne et tout. Qui incarne Jyn Erso, donc c'est un nouveau personnage, on ne connaît rien d'elle encore. Ouais, non mais je le dis quand même parce qu'il y avait quand même à l'époque des remarques sur Star Wars 7 en disant ah génial, ils ont mis une nana et un noir, si c'est ça la modernité. Bon, les gars font un peu évoluer quoi. C'est des personnages hyper intéressants et que moi j'ai adoré, non pas parce qu'ils sont une femme ou parce qu'ils sont noirs. De toute façon, voilà, ça c'est des arguments, c'est des gens avec qui on peut pas vraiment discuter. Exactement. Et moi il y a juste un truc aussi que j'ai trouvé qui collait pas du tout, c'est par exemple le personnage de Donnie Yen, qui est cette espèce de maître de kung-fu. Alors bon d'accord, mais ces mecs-là ils étaient où pendant la première trilogie, enfin pendant la bataille d'Endor et tout. On n'a pas vu un seul personnage de cette envergure de toute la trilogie Star Wars. Et là on nous amène un Forest Whitaker aussi qui a l'air d'être un mec hyper badass. Enfin je trouve que ça colle pas du tout. Puis je sais pas pour vous, moi je trouvais qu'il manquait, bon on dira ce qu'on voudra, les références, voilà, les clins d'œil pour le fanservice. Bah justement à part la fameuse étoile noire qu'on voit popper au manque où tout le monde peut-être a eu quelques petits frissons. Ouais, moi CGI, j'en ai eu, je vais l'avouer, j'ai eu quand même un petit frisson sur cette j'ai séquence. bien aimé moi Non mais l'antenne parabolique pour capter le bled là, c'est bon quoi. mais quand même, voilà, c'est vrai qu'on retrouve pas cette magie, il y a pas la référence qui fait que ça va nous parler. On voit beaucoup de nouveaux personnages, on voit voilà un nouveau grand amiral qu'on ne connaît pas pareil. C'est peut-être aussi le souci de ce trailer, c'est que ça n'éveille pas des souvenirs. Contrairement à Star Wars qui jouait à fond sur la nostalgie. Voilà, le Millennium Falcon, ça manque énormément d'humour aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas parti vrai. dans le sombre à tout va après Batman vs Superman? Moi j'ai le sentiment, très franchement, j'avais peur de ces spin-offs. Je n'arrivais pas à formaliser encore ce que ça allait être un Star Wars tous les ans en fait. Au départ j'étais plutôt excité. Et en fait, je pense que très vite, comme avec Marvel, va y avoir évidemment plein de films, on va partir dans plein de directions, mais le problème, c'est qu'à mon avis, Star Wars, c'est une licence qui a quand même une certaine aura et qui demande d'être chouchoutée. Et je pense que ça parlera à ceux qui ont été fans de Final Fantasy. On a tous vu le tournant, un moment où chaque épisode de Final Fantasy, c'était un peu « Waouh, c'est Final Fantasy, c'est le nouveau et tout ». Et après, il y a eu les spin-offs, il y a eu les déclinaisons, et la série a perdu de sa superbe. Et malheureusement, je pense que, et certains diront qu'il y a eu Star Wars Rebelle, qu'il y a eu des trucs d'animation, oui, mais c'était pas du grand écran, c'était voilà, la référence, ça reste quand même les films. Et là, je pense que malheureusement, même si moi j'avais pas de préjugés par rapport à Disney, je pense que la machine là s'active et va un peu casser la magie Star Wars, ce qui fait un peu la force du mythe. Et dans Star Wars, il y a vraiment une essence, il y a un truc à conserver que moi, malheureusement, j'ai pas retrouvé dans ce trailer qui se veut trop moderne, quoi, à l'image de ce qui marche aujourd'hui. Bon. Justement, toi, Erwan, quand tu as vu ce trailer, est-ce que tu t'es dit non, je n'ai pas envie de voir les autres spin-offs qui vont sortir parce que ça va pas forcément me parler. On sait qu'il va y avoir le spin-off de Han Solo qui va sortir. Celui-là, il y aura beaucoup plus à mon avis, de références. Il y aura Chewbacca. Puis il faudra qu'il soit drôle, celui-là. Parce que, bon. Là, il faudra de l'humour. C'est vrai que comme tu disais, il en manque. Est-ce que quand tu vois ce genre de trailer, ça te dessine un futur assez positif pour ces spin-offs? Pour les autres, je sais pas, parce que j'ai l'impression que ça va être des styles très différents à chaque fois. Donc peut-être effectivement comme des spin-offs, les prendre séparément et peut-être en aimer un et pas l'autre. Celui-là me donne pas forcément envie, enfin en tout cas le trailer me donne pas forcément envie d'aller le voir ou ni de pas aller le voir, tu vois. C'est juste, ça sera donc oui effectivement un film. Un truc qui se consomme et puis voilà quoi. Ouais, qui se calera entre deux gros films. Mais quoi. À la Star Wars Celebration de 2015, il y avait un trailer qui avait fuité, qui avait été montré, en fait, qui était juste un teaser qui était beaucoup plus magique que ce qu'on a vu là en fait. Un teaser, on voit juste, on entend les mecs dans X-Wing parler entre eux, on les voit voler sur une forêt, au-dessus d'une forêt. Et sur une planète et au loin l'étoile de la mort en construction comme une lune quoi. Ça c'était vraiment magique. Et ça là non.
On verra ce que ça donnera déjà au cinéma. C'est vrai que ce trailer n'est pas forcément très parlant. On voit beaucoup de choses, on voit des explosions. On sait ce qu'ils vont faire, ils vont voler le truc. Mais je trouve ça intéressant quand même de voir l'histoire derrière, quoi. De vouloir explorer. De l'action. C'est vrai que de vouloir explorer un pan qui n'est pas connu, comme a pu faire des écrivains, voilà, des auteurs avec tout l'univers étendu qu'on connaît, qui a été passé sous le tapis par Disney, canon, qui n'est plus canon. C'est vrai qu'il y a aussi ça derrière qui peut un peu influencer les gens sur leur vision de ce trailer, voilà. Même si ce personnage que tu appelais le Grand Amiral, donc qui est habillé en blanc, ça c'est vraiment un truc qui vient de l'univers étendu. Et pour l'histoire, c'est ça, il me semble, le Grand Amiral. Throne, je sais pas comment on dit exactement, mais il pourrait y avoir aussi d'autres rapports. Il y a un personnage qui est incarné par Diego Luna, c'est le personnage qu'on voit dans le trailer. Il y a Mon Mothma, donc vous savez, c'est la chef des rebelles qui est habillée en blanc, et il y a un mec qui fait un petit sourire au personnage principal de Felicity Jones, Jean Serso, qui serait peut-être, alors les théories commencent à dire que ça pourrait être Cal Kartan. Alors si vous avez joué aux jeux vidéo Star Wars, Cal Kartan c'était un personnage vachement important, et certains commencent à fantasmer que ça pourrait être ce type-là. Donc qui sait si Disney pourrait pas choper un peu quand même 2-3 trucs dans l'univers étendu. J'ai l'impression que c'est ce qu'ils font. Voilà, et certains parlent aussi du fait que pourrait y avoir une connexion entre ce film et Star Wars Rebels, la série animée, que je vous recommande d'ailleurs, qui est vraiment pour le coup très très sympa, et qui reprend dans le design de ces personnages quasiment en fait tous les designs originaux de Ralph McQuarrie. Donc en fait ce personnage que vous voyez qui ressemble à Chewbacca dans Star Wars Rebels, en fait c'est le premier design de Chewbacca, et ils l'ont pris pour faire un deuxième personnage. Donc si vous aimez bien Star Wars Rebels et que vous êtes très fan, ou même pas fan d'ailleurs, vous pouvez le voir avec des enfants, c'est très sympa, et si vous êtes fan, vous verrez tous ces petits détails qui font plaisir, quoi. Eh bien on ne leur manquera pas de leur rappeler voilà tout ce qu'on a sur le site sur IGN France. Justement, vous pouvez retrouver la bande-annonce de Rogue One Star Wars Story sur IGN France. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à nous dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez le faire aussi sur la page Facebook d'IGN France ou sur Twitter @IGNFra. Bon, nous, on vous dit à très vite pour d'autres aventures dans une galaxie très très lointaine. À bientôt. Salut.